Et oui, seconde vidéo Lego de la journée, comme quoi des fois ça peut arriver. Bienvenue dans cette brique actu hashtag 260, les vidéos dans lesquelles on décolle l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui notre brique danoise préférée, elle est pas au Danemark, elle est en Allemagne, parce que oui, pour ceux qui le savent, en ce moment se tient la Gamescom 2024, et je prononce bien, à Cologne, en Allemagne donc évidemment. C'est un des gros événements gaming, présentiel d'ailleurs, une grosse convention gaming, avec feu le i3 qui maintenant n'existe plus. Eh bien, il faut compter sur les événements comme la Gamescom pour faire le gros showcase des événements jeux vidéo, etc. Et vous vous en doutez, Lego est bel et bien présent. Et si, en guise d'introduction, on va sur Twitter avec les mots-clés Lego et Gamescom, évidemment on va retrouver quelques photos des stands et de ce qu'on va trouver au niveau de cette vidéo aujourd'hui, avec le reveal notamment des prochains sets 2025 de Animal Crossing, mais également Super Mario Kart. On va avoir des petits teasings ici, avec notamment Mr. Ryan James qui balance quelques vidéos, quelques photos pardon, et bien des produits qui sont affichés sur le stand de Lego à Cologne. On voit ici donc les premières images des sets Mario Kart, puisqu'il va y avoir une flopée de sets avec différents produits estampillés Mario Kart. Une fois que la vidéo sera passée, en conclusion, on va regarder ce qu'on en pense un petit peu de ces sets Mario Kart. On voit déjà ici qu'il y a du code barre et que donc il risque d'y avoir de la compatibilité avec les sets Lego Super Mario. Ici, tout de suite, on va regarder en grand la vidéo de Monsieur Fusion Play qui, à mon avis, a eu l'occasion de faire un tour du stand Lego avant que la Gamescom soit ouverte, parce que je trouve qu'il y a assez peu de monde dans les allées. Alors on voit du Lego Super Mario, bien sûr, évidemment, les gammes actuelles avec les nouveautés, etc. On voit du Lego Brawl, ce jeu vidéo au fond. On voit du Lego City avec les sets Stunt qui sont juste là. C'est vrai que pour s'enjailler, c'est plutôt pas mal. Au fond, on y reviendra dans du technique. On a encore du City Stunt ici. On a un circuit technique avec les sets radiocommandés. Et ici, une vision un peu plus proche de gros sets Lego techniques. Alors comme quoi, ce stand à la Gamescom de Lego fait la part belle à différents produits, mais pas que ceux basés sur les jeux vidéo, comme si on aurait pu le penser. Voilà, ils se sont pas restreints. Voilà, et alors je pense que c'est le stand complet, j'en suis pas sûr, mais disons que cette vidéo qu'on vient de voir nous donne un premier aperçu de ce qu'il y a à la Gamescom. Je vous propose maintenant d'aller voir d'autres photos sur le site de William pour continuer cette brique actu. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc vous l'avez compris, on parle de la Gamescom, on parle de certaines annonces pour 2025 de Lego, avec d'autres photos du stand qu'on n'a pas vu tout à l'heure, même si on a entreaperçu au fond, et bien évidemment il y a du Lego Fortnite avec les sets qui ont été annoncés, qui sont sur le shop, je vous le rappelle, avec le monsieur banane coupé en deux squelettes qui est au fond, avec du coup le jeu vidéo qui tourne, bien sûr, toujours disponible, la version Lego de Fortnite, et les sets qui vont sortir, dont le Battle Bus, etc., etc. Mais surtout l'annonce, puisque ça avait leak déjà depuis un petit moment, des sets autour de Mario Kart. Voilà, donc on va avoir différents sets. Si on va sur le site de William, il est référence, ils sont pas encore en ligne sur le shop, mais on va avoir a priori au moins 6 sets, avec du coup Mario Kart avec Yoshi Bike, Standard Kart, Donkey Kong et DK Jumbo, Baby Mario et Baby Luigi, Toad's Garage et Baby Peach et Grand Prix 7 qui est certainement peut-être celui avec les portes. Voilà, donc alors on va en discuter un petit peu parce que c'est intéressant ce concept. Lego pousse la licence Lego Super Mario jusqu'à la fameuse licence aimée, je veux dire mondialement connue de Mario Kart. On peut déjà essayer de décrypter un peu ce qu'on voit sur les images, avec notamment des lances Patator qui sont recyclées avec des lances carapaces. Donc du coup on va avoir des pièces spécifiques moulées de carapace rouge et de carapace verte qui vont se rentrer dans les lance stud actuellement existants. On a des roues qui risquent d'être dédiées très certainement, qui existent peut-être déjà, mais voilà, mais donc c'est sur roue, voilà, qu'on soit d'accord. Ici la partie avec évidemment le drapeau de départ, d'arrivée, etc. Mario Kart, avec le nuage et le monsieur qui te donne les lumières de départ, des éléments qui peuvent faire les bords des pistes, mais malheureusement a priori on n'a pas
pas de plaque de route. Ici, on a le kart de Mario, il y a des bananes, il y a ici la moto Yoshi avec Yoshi, et on l'a entreaperçu, à mon avis c'est là-dessus, sur cette brique là on doit l'avoir, il y a les codes barres, ce qui devrait donner une compatibilité avec Lego Super Mario et les personnages numériques intelligents. On a ici un bout de stand, hein, le stand de Todd avec du coup le pit stop et tout, histoire de réparer ses cartes, le kart Donkey Kong qui est plutôt sympa, encore des pots de bananes, etc. Voilà une petite vision macro avec ici bébé Peach de ces différentes cartes. Alors il y a une vraie question qui se pose, on était beaucoup, je pense, moi le premier, à attendre des mini-figurines Lego Super Mario, vraiment. Est-ce que ça aurait été compliqué de faire des mini-figurines, de les mettre dans des voitures à l'échelle City, voire pseudo Speed Champions, plutôt que d'avoir que des personnages en brick build? Moi, est-ce que ça aurait été gênant? Est-ce que ça aurait perturbé l'échelle? Je suis pas sûr. Je vous avoue être quand même assez mitigé sur ce panache de brick build, même si là le Donkey Kong il est pas mal, mais honnêtement parlant, le Mario et Luigi, bon, hein. Pourquoi? Eh ben, surtout qu'ils ont des bras, hein. Voilà, si vous regardez bien, ils ont des bras, donc on a des espèces de mix de figurines. Tout ça pour maintenir une échelle, certainement. J'ai du mal à comprendre le parti pris, alors que maintenant c'est bon les gars, allez-y, faites une série de figurines et mettez-les nous dans des voitures. Et je pense que ça aurait été aussi cool. Vraiment, là c'est vrai qu'ils essayent de faire plaisir un peu à tout le monde, mais je vous avoue être partiellement convaincu par ce qui arrive là dans le Mario Kart. En plus, ça aurait pu être bien qu'il y ait des plaques de route un petit peu pour faire un circuit peut-être un peu plus stylé. Là, grosso modo, on va se mettre sur la moquette. On va mettre les espèces de pseudo-barrières et puis pas plus. Enfin bon, voilà. Et si on continue vite fait, il y a 3 sets du coup Animal Crossing pour 2025 qui sont révélés. Voilà, hop, attendez, je vais aller directement sur les photos ici. Donc voilà les 3 sets avec du coup un shop, je crois, shop, hop. Et puis les 2 sets qui sont ici. Et après il y a quelques autres photos des stands. Donc dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on n'a pas tout vu parce que le stand a l'air quand même assez énorme, avec pas mal de constructions géantes. Voilà, donc je pense qu'ils ont vraiment donné le tout pour le tout. Avec ici du Sonic bien évidemment, et du Animal Crossing ici. Voilà un peu le tour de ces photos. Bon, comme d'habitude, hein, Lego voit les choses en grand. Les stands sont assez énormes. Ils ont évidemment énormément de licences typées gaming maintenant. Et donc il fait sens que Lego soit présent à la Gamescom, sans parler évidemment des jeux vidéo Lego, que ce soit Lego, Fortnite, etc. Les différents partenariats. Il y a du contenu. On verra dès qu'on aura les visuels officiels et que ça sera en ligne sur la boutique Lego, on verra d'un petit peu plus près ces produits. Mais moi, honnêtement, pourtant j'adore Super Mario. J'ai évidemment Mario Kart 8 sur ma Switch. Je joue avec les potes de temps en temps, je m'éclate évidemment. Mais je vous avoue que comme pour Lego Super Mario, où la figurine un peu carrée, électronique et le concept de, comment dire, de DLC, du DLC m'enjaille pas spécialement, et ben Mario Kart je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu, je trouve ça cool d'un côté, et d'un autre côté je dis mais sérieux, faites des figurines et faites des véhicules adaptés aux figurines. Enfin moi je l'aurais préféré comme ça, même si j'ai du mal à voir ce que ça aurait donné sur les véhicules si tout avait été à l'échelle. Mais voilà, je pose la question, je pose ça là, je pose la pote banane ici, et vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant, hein, celle qui traite évidemment des nouveautés Lego Harry Potter pour le Back to Hogwarts 2024, c'est la vidéo qui est sortie 2-3 heures avant. Et puis n'hésitez pas sous la vidéo à me dire ce que vous pensez de ces reveals de la Gamescom et ce que vous en attendez. Voilà, allez, des bisous, ciao ciao.